Donc voilà, dans cette vidéo, petit test d'immersion du Xperia Z et aussi vous expliquer ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas faire avec ce Sony Xperia Z. Donc bon, je vais tout simplement commencer par le test. Je vais lancer juste une petite vidéo pour vous montrer. Donc une bassine d'eau froide, le téléphone est sous l'eau, vous pouvez même entendre que même le haut-parleur fonctionne très bien sous l'eau. Honnêtement, je vous le déconseille, le haut-parleur sous l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des petits soucis avec le Xperia Z. Alors pas avec celui-là, parce que ça, donc c'est le Xperia Z qui nous est fourni pour le programme Expérience par Sony. Mais j'ai un Xperia Z moi depuis sa sortie. Et une ou deux fois, j'avais plus du tout, presque pas de son en fait qui sortait du haut-parleur suite à des utilisations, donc des petits tests comme ça sous l'eau. Je pense qu'il y a de la derrière quand il y a de l'eau qui reste dans le haut-parleur, donc du coup pendant toute une période, le haut-parleur est beaucoup moins fort que d'habitude. Et ça doit coller quelques poussières ou autres à l'intérieur. Et pendant une fois, j'avais presque plus de son. Et pour retrouver le son, j'ai dû repasser le téléphone sous l'eau pour, je pense, retirer des poussières qui étaient bloquées à l'intérieur. Bon, après, ça refonctionnait parfaitement. Mais voilà, honnêtement, je conseille l'utilisation si vous voulez, en gros, vous amuser à le mettre sous l'eau. Évitez le haut-parleur parce que je suis pas sûr qu'à terme ça tienne à 100%. Donc pour l'IP57, bon, ça fonctionne très très bien, hein. Je vous ai donné ce petit détail sur le haut-parleur, mais c'est vraiment pas un souci puisque ça, je vous dis, hein, ça a refonctionné tout de suite après quand je l'ai repassé sous l'eau. Comment ça fonctionne? Il y a des petits caches qui est tout autour du téléphone, les connectiques en fait sont protégés par des caches. Donc, je vais bien les essuyer là pour pouvoir les ouvrir et pour pas qu'il y ait d'eau qui s'infiltre. Je vais quand même bien essuyer le téléphone, ça serait dommage. Donc juste pour montrer, un cache pour le chargeur micro USB, un cache pour la micro SD, un cache pour la carte micro SIM et un cache pour le casque audio Jack 3.5. Voilà. Je vais jamais tout faire en même temps, ça fait joli, ça fait un petit sapin de Noël. Donc voilà, c'est ces petits caches qui permettent en fait de rendre toutes vos connectiques, de les protéger de l'eau et qui permettent au Xperia Z donc d'avoir cette certification IP57 et donc d'aller sous l'eau. Donc voilà, le petit point décevant, c'est pas un point négatif, mais un point décevant. Sony fait beaucoup sa communication donc autour de ce Xperia Z donc qui va sous l'eau. Ouais, je le remets sous l'eau. Pensez bien à bien refermer les caches quand vous faites ça. Donc fait toute sa communication sur le fait que le Sony aille sous l'eau et après il communique pas trop sur le fait que on ne peut pas l'emmener à la mer puisqu'ils interdisent l'eau de mer, on ne peut pas l'emmener à la piscine puisqu'ils interdisent l'eau chlorée, on ne peut pas prendre son bain ou s'amuser à proximité de son bain ou de son jacuzzi pour les plus aisés avec son Sony Xperia Z puisque c'est également interdit. Les liquides chimiques sont interdits, mais bon, je comptais pas prendre un bain dans du liquide chimique, mais bon, c'est vrai que si on le fait tomber dans n'importe quel liquide chimique, ça ne prend pas en compte, la protection IP57 n'est pas prévue pour ça. Donc voilà, la petite déception, c'est que pour tous ceux qui prennent le Xperia Z, je pense, voilà, moi j'ai beaucoup d'amis qui l'ont pris parce que ils se disent les beaux jours arrivent, je vais pouvoir aller à la mer avec, à la piscine tranquillement. Bon, vous pouvez, hein, ça permet, s'il y a 2-3 gouttes dessus, ça posera pas de problème, mais officiellement la garantie ne couvre pas l'eau de mer, l'eau chlorée, les liquides chimiques, l'eau chaude. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des capteurs sur le côté du téléphone qui permettent de voir si ça a été dans l'eau chlorée plutôt que de l'eau classique ou de l'eau chaude, mais c'est en tout cas déconseillé pour pouvoir garder la certification IP57 intacte. Donc voilà, que vous dire de plus? Sinon c'est maximum l'immersion, c'est maximum une demi-heure, une profondeur maximum d'1 mètre
Nous, ça a été communiqué 1 mètre pour nous. J'avais vu 1 mètre 50 sur certaines brochures de Sony. Donc voilà, en gros, faut pas le faire tomber, faut pas aller faire de la plongée avec, puisque de toute façon, l'eau de mer est interdite. Et vous descendrez pas bien loin, puisque c'est 1 mètre maximum. Donc voilà, ça nous permet surtout d'avoir un téléphone protégé si vous le faites tomber dans les chiottes, si vous le faites tomber rapidement dans un évier, dans une flaque d'eau, dans un petit lac autour de chez vous ou autre. Je pense que si on l'amène à la piscine ou à la mer et qu'on se permet en tout cas voilà, de faire juste des photos, des vidéos, s'il y a 2-3 gouttes qui tombent dessus, c'est pas très grave. Maintenant, faut pas qu'il tombe dans l'eau de mer. Parce que en tout cas c'est pas prévu pour. Je connais pas les conséquences, mais c'est pas prévu pour. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous faire d'autres vidéos de toute façon du Xperia Z pour vous montrer pour vanter en tout cas cette certification IP57 qui est quand même un vrai point positif, parce que aujourd'hui je pense que vous avez tous dans votre entourage une personne qui vous a dit avoir fait tomber son téléphone dans les toilettes, dans son bain ou autre, et ben s'il avait eu le Sony Xperia Z, son téléphone fonctionnerait toujours aujourd'hui. Donc c'est quand même un vrai plus aujourd'hui comparé aux gros concurrents, les S4, HTC One ou Nexus 4, parce que certains font entrer le Nexus 4 dans les concurrents directs du Xperia Z. A très bientôt, au revoir.